Voici 3 vertus cardinales pour mener une vie de bonheur, une vie heureuse. Il s'agit en réalité de 3 vertus cardinales pour lutter contre les palpitations stomacales et cardiaques. En face de n'importe quelle adversité, vous aurez la force, vous aurez l'énergie. À partir des vertus, disons de ces 3 vertus dont je vais vous parler, vous serez désormais capable de faire face à n'importe quelle difficulté et vous aurez toujours votre sourire. Vous serez à l'aise et vous serez un homme véritablement heureux parce qu'il s'agit de vertus incontournables. Je ne m'adresse pas ici aux Congolais seulement, je m'adresse à tout le monde. Que vous soyez ministre, président de la République, premier ministre, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chef de famille, vous êtes étudiant, vous êtes élève, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez être aux États-Unis d'Amérique, vous me suivez à partir de la France, à partir de Kuala Lumpur, vous êtes en Afghanistan, vous me suivez à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis d'Amérique, vous me suivez en Irak, partout où vous vous trouvez, ce message vous concerne si vous êtes un intellectuel, quelqu'un qui a la capacité de comprendre les choses. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, à la recherche de ce que nous appelons bonheur. Alors, pour accéder au bonheur, avec humilité, je vais partager avec vous ici 3 vertus qui vont vous permettre de cristalliser votre résilience émotionnelle. Vous serez un homme puissant sur le plan émotionnel. Vous ne serez plus dépendant de ce que les autres font, mais vous deviendrez maître de vos émotions. Donc, un homme capable de mener une vie de bonheur, une vie heureuse. Je suis M. Anissé Yomboranyama. Je m'autoproclame aujourd'hui, avec un ton péremptoire, excusez-moi, le précurseur de la praxis stoïcienne. Ça semble savant, mais nous allons expliquer tout cela. La praxis stoïcienne, c'est une façon de voir les choses. Il s'agit ici de devenir un homme mature. Tout celui qui va me suivre, qui prendra son temps pour me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo, il deviendra un homme heureux à travers les 3 vertus que je vais partager avec vous. Avant d'énumérer les 3 vertus, je voudrais que nous comprenions tous ce que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Je vais donner une petite définition très simple. Le bonheur est un état émotionnel agréable, pérenne et équilibré. Vous avez bien compris le message? Il s'agit d'un état émotionnel. Alors, je ne parle pas ici de la richesse, je ne parle pas d'argent. Le fait d'avoir des grands immeubles à travers le monde, pour moi, ce n'est pas ça le bonheur. Le fait d'être riche, ce n'est pas nécessairement ça, avoir le bonheur. Le fait, par exemple, d'avoir un grand patrimoine immobilier, un grand patrimoine financier, ce n'est pas ça le bonheur. Parce que le bonheur, comme je l'ai défini, il est un état émotionnel. Donc, rien à voir avec les volets matériels. Je ne suis pas en train de blaguer. Je vais citer ici un grand homme que vous connaissez tous, M. Elon Musk. Elon Musk est un multimilliardaire américain. C'est pratiquement l'homme le plus riche du monde. Tout le monde le sait. Alors, Elon Musk avait dit quelque chose de fondamental, à mon humble avis. Je cite, « Celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur avait effectivement compris ce qu'il disait. » Fin de citation. Ça, c'est très important parce que de temps en temps, j'entends les gens dire « Oh non, mais vous qui dites que l'argent ne fait pas le bonheur, vous parlez de quel montant ?» Ça, c'est des messages véhiculés par des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Il faut par contre faire confiance à Elon Musk qui pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Si je dois expliquer ça un peu, ça veut dire que l'argent, c'est une composante qui fait partie des composantes qui contribuent au bonheur. Mais l'argent à lui seul ne suffit pas pour faire notre bonheur. Ça, c'est Elon Musk qui le dit et moi aussi, je le confirme. Le fait, par exemple, d'avoir des immeubles, d'avoir un patrimoine financier important, le fait d'avoir 14 femmes, 60 femmes, vous pouvez en avoir 700. Mais faites comme vous voulez, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur est un état émotionnel agréable.
il n'est pas qu'agréable, il faut qu'il soit pérenne. Pérenne, ça veut dire durable. Et pas seulement durable, il doit être équilibré. Ça veut dire en d'autres termes que le fait d'avoir de l'argent ne suffit pas. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, il suffit que vous souffriez d'une maladie incurable comme le cancer, mais vous êtes totalement à côté de la plaque, votre argent ne va pas résoudre ce problème. Il y a des maladies incurables, même pour ceux qui ont beaucoup d'argent, mais l'argent n'est pas une solution. L'argent devient insoluble à ces problèmes-là. Ça veut dire que l'argent n'est pas soluble à tous les problèmes que nous connaissons dans la vie. Donc, il faut faire confiance aux grands hommes, un peu comme Elon Musk que je viens de citer. Voici alors les 3 vertus cardinales dont il est question pour mener une vie heureuse. Ça, c'est plus que tout. Tout le monde en a besoin. Qui que vous soyez, vous avez besoin de mener une vie heureuse. Je vais dire une chose ici très importante. Et ça, il faut le retenir. Le bonheur n'est pas une destination, mais c'est une trajectoire. Quand vous aurez tout oublié, gardez ne fût-ce que cette phrase. Elle est très importante. C'est un véritable aphorisme. Je me répète, le bonheur n'est pas une destination, mais c'est une trajectoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'ici, nous parlons de la gratitude. La gratitude, c'est ce que je qualifie ici des premières vertus qui permettent à n'importe qui de mener une vie heureuse. Je vais vous donner un exemple très simple. D'abord, je vais vous dire qu'il faut être très reconnaissant dans la vie. Reconnaissant parce que vous vous réveillez un matin, vous êtes en forme, vous avez le souffle de vie que Dieu vous a donné, que vous n'avez pas pu acheter. Il faut être reconnaissant, c'est ça la gratitude. Il faut exprimer cette gratitude-là de temps en temps. Pas d'ailleurs de temps en temps. Il faut exprimer la gratitude à tout moment. J'aime dire, et je vais vous le dire ici, et j'affirme cela, expressis verbis, même lorsqu'il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse provoquer le sourire, il faut sourire très souvent, il faut sourire régulièrement, même à l'occasion de rien, c'est ça que je veux dire. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Cet exemple ne vient pas de moi, parlant de la gratitude. Parmi les grands philosophes que vous connaissez, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, M. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, c'est un philosophe allemand qui avait dit quelque chose de très pertinent. Et très rapidement, je vais le citer. Schopenhauer a dit ceci. Le 9/10 de notre bonheur repose sur la santé. Ah, ça c'est fondamental, hein? La santé, le fait d'être en bonne santé, pour Schopenhauer, c'est déjà important. C'est déjà beaucoup en fait. Et vous pouvez, à partir du fait simplement d'être en bonne santé, vous réjouir, il faut sourire. Soyez content, soyez heureux parce que vous êtes en bonne santé. Alors je vais reprendre la phrase de tout à l'heure, ou l'aphorisme. L'aphorisme selon lequel le bonheur n'est pas une destination, mais c'est plutôt une trajectoire. Je l'ai dit avec insistance, parce que je vais prendre un exemple simple. Prenons l'exemple d'un jeune marié, bon, même pas marié, prenons l'exemple d'un jeune célibataire. Quelqu'un qui est célibataire, qui se dit souvent, non, moi je ne suis pas encore heureux, je serai heureux le jour où je me marierai. Alors, ça veut dire que vous procrastinez votre bonheur jusqu'à ce que vous vous mariez. Alors, le jour où ce jeune homme se marie, il n'est toujours pas heureux. Il se dit, non, je serai heureux le jour où ma femme accouchera, le jour où j'aurai mon premier fils. Et il attend que le bonheur arrive le jour où sa femme va accoucher. Sa femme accouche, l'enfant est là en bonne santé, il n'est toujours pas heureux. Il dit non, non, j'attends le jour où mon bébé va commencer à marcher, je serai heureux. Le bébé commence à marcher, il n'est toujours pas heureux. Il attend le bonheur, il le procrastine. Il est un homme des atermoiements. L'enfant a déjà marché, vous n'êtes toujours pas content. Il se dit non, le jour où il va entrer à l'école, il va commencer à faire l'école maternelle. L'enfant entre en maternelle, il n'est toujours pas content. Il dit non, non, il faut qu'il termine la maternelle. J'attends qu'il entre à l'école primaire. L'enfant entre à l'école primaire, il n'est toujours pas content. Il dit non, il faut que cet enfant aille à l'université. L'enfant va à l'université, il attend le bonheur, il le procrastine jusqu'à ce que l'enfant devienne par exemple licencié en économie.
il n'est toujours pas content. Il dit non, non, le jour où mon enfant aura un travail intéressant, l'enfant a le travail. Bref, cet homme ne sera jamais heureux. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'il procrastine toujours son bonheur. Son bonheur, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Finalement, il ne sera jamais heureux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que le bonheur ne se vit ni au passé, ni au futur, mais le bonheur se vit au présent. Je me répète, le bonheur n'est pas une destination, mais c'est une trajectoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il faut être heureux à tout moment. Parce que ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Ce qui va arriver n'est pas encore arrivé. Donc le seul moment sûr et certain que nous maîtrisons, c'est le moment présent. Donc il faut jouir du moment présent. Il faut le célébrer. Il faut célébrer le moment présent. Ce que je suis en train de dire, c'est des paroles très fortes. C'est des paroles intemporelles, des paroles impersonnelles, des paroles qui ne s'adressent pas seulement à un ministre, à un chef d'entreprise. C'est des paroles qui s'adressent à tout le monde, comme je l'ai dit. C'est des paroles qui ne s'adressent pas seulement aux Congolais, parce que moi je parle ici à partir de la République démocratique du Congo, je suis dans la ville de Kinshasa. Mais c'est des paroles qui s'adressent à tout le monde, que vous soyez aux États-Unis, en France et partout ailleurs. Ces messages peuvent vous aider à renforcer votre résilience émotionnelle. Ce message peut faire de vous un grand homme, parce que c'est des messages très importants. C'est des messages stoïciens. La deuxième vertu importante, je dirais même une vertu importantissime, c'est la dichotomie du contrôle. C'est quoi la dichotomie du contrôle? Ce n'est pas trop savant. Je vais expliquer cela. Lorsqu'on parle de la dichotomie du contrôle, ça veut dire tout simplement qu'il faut savoir distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est très simple que ça. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Alors, parlant de la dichotomie du contrôle, vous devez faire la nette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le jeu est simple. Je vais donner des petits exemples simples. Prenons l'exemple de la pluie. Vous avez envie de sortir de chez vous, par exemple à partir de 5 heures ou de 6 heures, vous avez envie de vous rendre dans votre lieu de travail. Et subitement, il commence à pleuvoir. La pluie ne dépend pas de vous, elle est extérieure à vous. Les embouteillages que nous rencontrons ça et là, par exemple ici dans notre belle ville de Kinshasa, les embouteillages ne dépendent pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est quoi? Ce qui dépend de vous, c'est la réponse que vous réservez à ce qui se passe autour de vous. Mais ce qui se passe autour de vous ne dépend pas de vous. Ça, c'est ça le stoïcisme dont je parle ici. C'est ça la praxis stoïcienne. Lorsque je parle de la praxis stoïcienne, ça veut dire en d'autres termes, toutes les vertus philosophiques que nous avons, toutes les grandes vertus intellectuelles, même les vertus bibliques, tout ce que nous avons ne devrait pas rester théorique. Ce sont des vertus que nous devons pratiquer et les pratiquer de la bonne manière. Nous devons être l'incarnation des valeurs cardinales intrinsèques. Nous devons pratiquer des choses positives. Nous devons être des hommes qui posent des actes qui répondent aux vertus que nous voulons dans notre société. Nous ne devons pas être ceux qui parlent des vertus, mais nous devons être l'incarnation de ces vertus. C'est ça la praxis stoïcienne. C'est très important. Je vais donner une petite anecdote pour être plus précis lorsque je parle ici de la dichotomie du contrôle. J'ai un petit exemple à vous donner, un exemple qui va vous agacer ou vous faire rire. Un ami que je connais très bien, un ami qui avait sa femme et ses enfants, qui menait une vie plus ou moins heureuse chez lui. Et cet ami que je connais très bien avait un grand ami, un autre ami, avec qui ils entretenaient de très bonnes relations, des relations qui sont devenues très fortes. Parce que cet ami-là, avec l'autre ami qu'il avait, entretenait en réalité de bonnes relations. Les deux familles s'étaient rapprochées, même leurs femmes commençaient à se côtoyer, vivaient ensemble, passaient des moments heureux, ils pouvaient voyager ensemble, ils faisaient des sorties ensemble. Ces deux amis ou ces deux grandes familles se sont véritablement rapprochées. Mais qu'est-ce qui va arriver finalement? Ces deux amis qui commençaient à se fréquenter, et même leurs femmes qui se fréquentaient, commençaient par moments à faire
des escapades touristiques. Et des escapades touristiques, évidemment, qui se transformaient aussi en escapades romantiques. Ils allaient ça et là, vivaient, passaient des moments qui leur permettaient de jouir. Mais l'histoire va très mal finir parce que, au bout d'un temps, la femme de mon ami commençait à coquifier son mari avec l'autre ami. Mais c'est des choses qui arrivent et un jour, mon ami finira par découvrir que sa femme le coquifiait parce qu'il a fini par les attraper en flagrant délit. Ils étaient en débat sexuel. Je crois que nous sommes des hommes matures. C'est la leçon qui va passer. Je voudrais que ces propos, que certains qualifieront peut-être des propos un peu durs, que je devais édulcorer. Il n'y a rien à édulcorer ici parce que c'est des histoires que l'on peut raconter pour faire passer le message de manière acceptable. Cet ami s'est vu coquifié par sa femme. Alors quel comportement il va adopter? En colère parce qu'il n'avait aucune résilience émotionnelle, il a fini par chasser sa femme et il s'est séparé avec son ami. L'ami qui l'aimait tant et surtout sa femme qui le chérissait à tout moment. Il se sépare avec sa femme et ce qui arrive, c'est que après la séparation, mon ami qui aimait beaucoup prier commençait à fréquenter un pasteur. Je parle de cet ami incognito. Je préfère taire son nom parce que la suite risque de révéler des choses difficiles, surtout que l'ami, l'autre ami qui avait trompé, en fait qui était sorti avec sa femme, est finalement devenu un grand monsieur un jour. Alors qu'est-ce qui se passe? Il refuse de pardonner. Mon ami refuse de divorcer calmement avec sa femme, mais il va commencer finalement à maudire sa femme après la séparation parce qu'il y a eu divorce. Il a maudit sa femme plusieurs fois. Il ne maudissait pas que sa femme, mais il maudissait aussi son ami qui était sorti avec sa femme. La finalité, c'est quoi? Au bout de 5 mois, et suivez-moi très bien, l'histoire est bizarre, l'ami qui avait triché, celui qui était sorti avec l'ami de mon ami dont je vous parle, était nommé chef d'entreprise. Ici dans notre pays, nous sommes en République démocratique du Congo, mais je parle évidemment sous anonymat. Alors l'autre ami qui se mettait à prier, qui le maudissait tous les jours, se rend compte que l'homme qui le maudissait, parce qu'il était sorti avec sa femme, mais a finalement un bel emploi. Il est nommé par ordonnance présidentielle, chef d'entreprise. Non, il n'a pas supporté le choc. L'histoire ne s'arrête pas là. Sa femme avec qui il avait divorcé était finalement devenue secrétaire de cet homme dans cette entreprise. Non, le choc était insupportable pour notre ami. Notre ami, dépourvu de résilience émotionnelle, a fini par connaître ce que nous appelons généralement ici un accident vasculaire cérébral, un AVC. Et notre ami est mort. Il est mort parce que il n'a pas supporté que l'homme qu'il maudissait et la femme qu'il maudissait ont finalement ont accédé au bonheur. Les deux commençaient à travailler ensemble et ils menaient une vie que lui ne voulait pas supporter. La dichotomie du contrôle ici, c'est très clair. Ça veut dire que notre ami n'a pas voulu comprendre que la vie a 2 volets. Le premier volet, c'est celui des choses qui dépendent de nous. Et le second volet, c'est celui des choses qui ne dépendent pas de nous. La nomination de son ami qu'il avait trompé et le fait que cet ami ait finalement pris sa femme comme secrétaire, c'est des choses qui ne dépendaient pas de lui. C'est des choses qui sont extérieures à lui. L'ami n'a pas supporté, il est mort. Ce comportement est un comportement saugrenu. Et cette histoire, telle que je la raconte, cette petite histoire, nous permet finalement de comprendre que désormais, choisissons entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et nous mènerons une vie heureuse, une vie de bonheur. Enfin, la troisième vertu importante pour mener une vie de bonheur, c'est l'amour. L'amour. Ah, il faut bien me suivre, hein? Et je ne parle pas ici que de l'amour. Il faut aimer. Mais au-delà du fait qu'il faut aimer, il faut savoir pardonner. Parce que quelqu'un qui sait pardonner est un homme qui a la latitude, et je dirais même la large latitude
de renforcer sa résilience émotionnelle. Ça, c'est très important. Haïr quelqu'un ou garder la rancœur envers quelqu'un ressemble à quoi? Ressemble exactement à ceci. Et c'est vraiment bizarre. Lorsque vous haïssez quelqu'un et vous refusez de lui pardonner, qu'est-ce qui arrive? Ça ressemble exactement à ceci. C'est exactement comme si vous avaliez un poison espérant que l'autre en meure. C'est-à-dire que la personne que vous haïssez puisse mourir du poison que vous avez avalé vous-même. Mais c'est saugrenu. Il n'y a rien d'aussi bizarre que cela. C'est un comportement saugrenu. Ça n'arrive jamais. Vous vous faites souffrir vous-même. Il faut savoir pardonner. Il y en a aussi qui pensent que le fait de pardonner est une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. Pourquoi vous devez pardonner? Vous pardonnez parce que, en réalité, vous faites la paix avec vous-même. Ce n'est pas parce que c'est une faiblesse. Ça, c'est de la philosophie stoïcienne. Revenons un peu au petit exemple que j'ai donné précédemment. Le même exemple de notre ami qui est mort d'un AVC. Vous comprenez très clairement que s'il avait pardonné à son ami et à sa femme en vue de passer à autre chose, il serait vivant. Mais le fait d'avoir refusé de pardonner aux deux, la finalité c'est que notre ami a connu un accident vasculaire cérébral et il est mort. Voilà pourquoi il faut savoir pardonner dans la vie pour faire la paix avec nous-mêmes. Alors, mon épilogue est très simple. Vous avez compris que je suis en train de conclure. Qu'est-ce qu'il faudra retenir après avoir parlé de ces trois vertus cardinales qui nous permettront désormais de renforcer notre résilience émotionnelle, donc qui nous permettront désormais d'être heureux, de mener une vie de bonheur. Je vais donner 2 ou 3 petits principes pour conclure. La première chose que je vais vous dire, et il faut retenir cela, c'est que notre bonheur est tributaire de la qualité de nos pensées. C'est là, tout se joue ici. Nos pensées déterminent notre bonheur. Deuxième chose que je vais vous dire ici, avant de conclure, ne faisons endosser à personne le fardeau ou le poids de notre incapacité de répondre de manière correcte à la résilience émotionnelle face à n'importe quelle adversité qui se présente devant nous. Un peu comme le disait le philosophe français Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Je pense que nous avons l'habitude de faire endosser aux autres le fardeau de notre incapacité à faire face à nos propres problèmes. Je pense que désormais, grâce à toutes ces vertus que j'ai partagées avec vous, vous deviendrez des hommes et des femmes émotionnellement résilients. Pour être heureux ou malheureux dans la vie, le responsable, c'est vous-même. Je suis M. Anissé Yomboranyama, le précurseur de la praxis stoïcienne. Je suis désormais à votre disposition pour partager quelques valeurs qui vous permettront de mener une vie heureuse. Pour nous contacter, c'est très simple. Composez plus 243 81 38 69 532. À très bientôt.